Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des projets donc de la chaîne, des différents projets que je vais réaliser dans le cours de l'année 2021. Et je me suis dit, rien de mieux que le mois de janvier, donc tout simplement le début de l'année, pour pouvoir annoncer ces différents projets. Donc je me suis fait une petite note, il y a pas mal de choses. Une petite nouveauté par rapport aux années précédentes qui ne concerne pas forcément que l'informatique. Comme vous savez, je suis également passionné de jeux vidéo, donc je suis en train de regarder. On va commencer par ça. Donc, comme j'ai pu l'annoncer sur mes réseaux sociaux, donc sachant que tout le monde n'est pas présent sur les réseaux, ne sont pas abonnés à mes réseaux, le noyau dur étant les gens présents sur la chaîne, je vais donc l'exprimer également ici. En 2021, j'ai pour projet de réaliser, donc après avoir réalisé le full set Dreamcast, de réaliser le full set Nintendo 64. Donc là, tout simplement une console qui m'a beaucoup plu. C'est la première console que je me suis achetée avec mon argent, pas la première console que j'ai eue, mais la première console que je me suis achetée avec mes propres économies à l'époque. Donc c'est une console qui m'a un peu marqué. Notamment par rapport aussi au jeu, le premier jeu que je me suis acheté avec mes propres économies, et il était en rupture de stock, enfin bref, je me souviens, il y a pas mal d'anecdotes autour de cette console, je vous en parlerai un de ces jours dans une vidéo. Et du coup, je me suis dit que j'allais réaliser le full set Nintendo 64. Mais pas le réaliser en loose, le réaliser en boîte, donc jeu avec boîte, et également manuel. Donc vous voyez là par exemple, hop là, ici j'ai récupéré quelques manuels donc que j'ai achetés. Voilà. Le but c'est de les avoir quand même dans une on va dire dans un état cosmétique qui soit très convenable, assez convenable. Et en fait c'est de réaliser donc ce full set, donc jeu, livret et boîte. Et par contre, ce que je souhaite impérativement, c'est que le jeu soit dans un état irréprochable. Alors ça, il y a des techniques, on va dire. Si jamais c'est le dos de la cartouche qui est abîmé, je peux le remplacer par un autre dos, parce que c'est exactement la même chose. Ça, à la limite, c'est pas trop dérangeant, mais c'est surtout la face avant. Et surtout, et là c'est le plus difficile, Nintendo avait eu la bonne idée à l'époque, comme sur Super Nintendo d'ailleurs, et Nintendo, de mettre des boîtes en carton. Donc les fourreaux en fait, qui protégeaient donc, les jeux, c'était du carton. Et malheureusement, la console ayant aujourd'hui plusieurs décennies, les jeux sont dans un état, la plupart du temps, lamentable, déplorable, et rares sont les jeux dans une très bonne qualité. Donc récupérer les jeux complets, ou alors, s'il manque le livret, je peux peut-être me débrouiller par la suite pour l'avoir d'une autre manière, l'acheter à l'unité ou trouver aux enchères, enfin bref, donc c'est assez compliqué, on va dire, déjà, de base. Mais en plus, avec donc la boîte du jeu dans un état irréprochable, là, c'est un autre défi et je vous assure que c'est assez compliqué. Et en plus, pour couronner le tout, je souhaite avoir ces jeux alors, quand c'est possible, en NFAH, ce qui signifie donc version française, européenne française, donc c'est-à-dire avec le dos de la boîte où le résumé est écrit, enfin la présentation du jeu où le résumé est écrit en français. Je vais vous prendre un exemple, par exemple le GoldenEye, alors pas le Player Choice, hein, mais la version initiale, d'accord, la première version qui est sortie. Le dos donc, du jeu est en français. On peut retrouver le même en UKV, donc United Kingdom, donc pour le Royaume-Uni, où derrière c'est écrit en anglais. Donc moi je cherche donc, dans un état irréprochable, et en plus avec le dos de la boîte en français, enfin le dos de la boîte complète en français. Et parfois, il y a aussi des versions, je vais prendre par exemple le Resident Evil 2, qui existe le dos de la boîte étant français plus allemand. Et il existe une autre version où c'est Royaume-Uni, de mémoire, Italie, Espagne, je crois. Donc, tous les jeux en version PAL, je veux tous les jeux de la Nintendo 64 en version PAL, dans un état irréprochable, la boîte nickel,
Quand il n'y a que le français, je veux récupérer cette boîte en français. Et quand il y a le français avec une autre langue, bien évidemment, il me faut obligatoirement le français. Donc ce qu'on appelle la version multilingue, mais on va dire par exemple que deux langues. Il faut absolument que j'ai le français. Il y a également des exclusivités australiennes, notamment je pense au StarCraft. Il y a eu à l'époque le StarCraft 64. Donc ça aussi je vais le récupérer. Bref, ça fait environ 244, on va dire, allez, globalement 250 jeux à récupérer. Parce qu'il y a d'autres petites particularités, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon. Environ 250 jeux à récupérer dans un état cosmétique nickel. Donc ça va être assez compliqué, parce que vu que les boîtes étaient en carton, bah, c'était tout simplement, enfin c'est quasiment une mission impossible. Surtout dans un super état. Donc il y a des jeux qui vont coûter à mon avis très cher, donc je vais essayer de voir avec quelques contacts que j'ai s'il n'y a pas possibilité de faire des échanges, du troc ou bref, de faire certaines choses. Donc voilà le gros défi de l'année 2021. Donc j'ai commencé ce full set, je dois avoir actuellement environ peut-être une trentaine de jeux nickel. Vraiment nickel de chez nickel. Sur mes réseaux sociaux, je fais un petit truc assez marrant, assez sympa, je trouve. Tous les 3 jours, je vais poster, dans la mesure du possible, si à un moment donné j'ai plus de photos, je pourrais plus, mais je vais poster tous les 3 jours une photo d'un jeu. Et comme je dis, ça rappelle notre enfance, donc une photo d'un jeu que je présente sur mes réseaux sociaux. J'ai présenté, donc hier c'était le Lylat Wars. Donc c'est assez spécial comme jeu parce que dedans il y a le Rumble Pack. Donc c'est la boîte, c'est la Big Box, la grosse boîte comprenant donc le Lylat Wars et le Rumble Pack. Donc dans un grand fourreau, donc une taille spéciale où les jeux ne sont pas de cette taille habituellement. Donc voilà. Donc tous les 3 jours, vous pouvez retrouver sur mes réseaux sociaux une nouvelle photo d'un jeu que je poste et je vais reconstituer tout ça. Le but, donc bien évidemment, c'est pour moi de reconstituer le full set et d'avoir cette collection, mais c'est également, et c'est là où on rejoint l'esprit de la chaîne comme d'habitude, le partage et l'échange. C'est la Nintendo 64, le problème c'est qu'aujourd'hui on ne retrouve plus toutes les jaquettes. Il y a certains sites qui montent des jaquettes dans un bon état. Il n'y a rien qui n'est... rien n'est complet, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun site qui propose toutes les boîtes version PAL et française en qualité nickel. Mon but c'est de tout récupérer et de tout scanner, c'est-à-dire que je vais récupérer toutes les boîtes, tous les livrets, j'y arriverai, je vais tout récupérer et je vais tout scanner et ensuite ça c'est pour conserver. Désolé, j'avais un chat dans la gorge. Donc je disais, le but c'est de conserver tout ce patrimoine. C'est-à-dire que toutes les boîtes, il faut les conserver. Parce que le problème c'est que plus les années passent, plus on perd justement ces boîtes et tout ça, et on perd le patrimoine simplement de cette console, de cette magnifique console qu'on aimait ou qu'on n'ait pas aimé. Elle a contribué au développement, à la création de certains jeux. Des jeux qui étaient d'ailleurs exceptionnels sur Nintendo 64, certains jeux qui étaient exceptionnels, et donc je souhaite tout simplement conserver tout ça, donc je vais tout récupérer en excellente qualité, tout scanner, faire une base de données et ensuite partager. J'ai déjà des idées de sites avec qui je partagerai ces boîtes pour pouvoir justement avoir un historique de cette console et avoir les boîtes qui soient tout simplement conservées numériquement, parce qu'avec le temps elles vont être détériorées. Et d'ailleurs, une chose que je n'avais pas réalisée pour la Dreamcast, car ce sont déjà des boîtiers en plastique, je vais acheter des Crystal Box, donc pour pouvoir protéger tous les jeux Nintendo 64 et les mettre à l'intérieur de ces fameuses boîtes en plexi, comme pour la Super Nintendo ou d'autres jeux, pour pouvoir les conserver et qu'avec le temps, donc, ces jeux ne soient pas détériorés. Voilà, donc gros projet pour l'année 2021, le full set Nintendo 64. Ensuite, toujours un peu dans la lignée des consoles, je suis en négociation, en pourparlers avec une personne pour récupérer une nouvelle borne. Comme vous le savez, cette année je vais finir la borne Dreamcast, la dernière ligne droite. J'ai quasiment fait les 3/4, il me reste toutes les petites parties en bleu à repeindre. La face avant, remonter le tout et c'est terminé. Donc j'ai fait, on va dire, plus de la moitié du boulot. Il me reste environ, on va dire 40% du travail à réaliser.
Donc je finis ça cette année et je souhaiterais acquérir une nouvelle borne. Donc là je suis en négociation avec la personne qui vend une borne assez chère et j'aimerais bien la récupérer. Donc surprise, si je l'ai, ben, je vous la présenterai. Si je ne l'ai pas, ben, j'essaierai d'en trouver une autre tout simplement. Voilà, donc ça aussi c'est un autre de mes projets dans la gaming room pour encore plus la remplir, vous voyez. Ensuite, donc il y aura comme d'habitude des unboxings, pas mal de matos que je présenterai courant donc 2021, du matériel informatique et pas que, ça sera aussi électronique, ça sera aussi sans doute peut-être aussi une télé, peut-être un vidéoprojecteur, enfin bref, pas mal de choses, comme vous le savez, toujours dans tout ce qui est high-tech, d'accord, produits high-tech et informatique. Donc il y aura des unboxings. Si ça vous intéresse, je peux également faire un room tour. Ça doit bien faire 2-3 ans. J'en avais fait une fois. Si ça intéresse, je peux faire un room tour présentant tout simplement tout le matos que j'ai, les différents projets que j'avais pu réaliser. D'ailleurs, vous voyez, j'ai commencé à réaménager le frigo qui était à côté de la télé. Je l'ai mis, je l'ai mis de l'autre côté. Le NAS Stellar, je l'ai également bougé, je l'ai mis sur la boîte de Pandore. Et du coup, il y a plus de place sur le meuble TV. Donc peut-être qu'il y a une nouveauté qui arrivera prochainement. Voilà. Donc si vous souhaitez un room tour, si ça vous intéresse, vous me le dites. Et puis bien, je réaliserai ce room tour correctement en mettant les références, des choses qui peuvent être intéressantes à partager également avec vous. Voilà. Et pour finir, et pas des moindres, 2021 sera la réflexion, sans doute, d'un nouveau desk mode. Donc ça me tient à cœur, j'ai des idées, j'ai des grosses idées, et je souhaiterais donc 2021, j'ai bien dit réflexion, pas réaliser le desk mode. Le desk mode, si le nouveau desk mode apparaît, ça sera en 2022. Mais 2021, c'est clôturer la conception, l'idée, les dimensions, la matière, la couleur. Comme vous savez, j'ai la possibilité de le faire en alu, en acier, donc j'en ai déjà un, en alu, la couleur également, de faire un truc qui changerait du Desk Mode by Iria, on va dire la première version. Donc là, ça serait vraiment un 2.0. Donc réfléchir à un nouveau desk, finir cette réflexion en 2021 pour pouvoir la réaliser en 2022. Alors il y a aussi plusieurs raisons en 2022 parce que tout simplement en 2021 j'ai le full set à réaliser et à mon avis ça va me coûter des ronds, cette bêtise. Et 2022 ça sera aussi l'occasion pour moi de mettre de côté parce que réaliser un desk mode, surtout ce que je souhaite faire, les idées de matos que je souhaite mettre à l'intérieur, alors je parle hors config pour le moment, je parle bien juste du matos en water cooling et j'ai des idées. EK a sorti des choses assez extraordinaires, notamment pour les gens qui ont des desk modes, enfin à la base c'est pour le Lianli, mais ça serait tout à fait adaptable à un autre desk mode homemade. Donc réalisation d'un desk mode by Iria 2.0 avec du chouette matos à l'intérieur, mais ça coûte des ronds, tout simplement. Donc faut bosser, faut attendre et faut économiser. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour donc pour 2021 ce qui nous attend sur cette chaîne, où ça va à peu près. Après, bien évidemment, il y aura les vidéos retour de test, donc les vidéos dites blablabla. Également, j'aimerais, dans la mesure du possible, faire plus de live où on échange et on partage ensemble. Ça serait bien sympa, surtout qu'il y a toujours pas mal de choses à dire sur du matos, sur les jeux, sur des choses que j'ai pu tester, sur des choses que vous avez pu vous-même essayer, qu'on puisse échanger ensemble, avoir des avis sur du matériel et tout ça. Ça serait fort intéressant. J'aimerais beaucoup. C'est vrai que les lives, ça serait quelque chose qui m'intéresserait dans le sens où l'échange, il est en direct. Là, c'est vrai que je poste ma vidéo, vous me mettez un commentaire, je réponds dessus. C'est sympa, parce qu'il y a quand même de l'interaction, parce que je réponds, parce que vous m'écrivez.
Donc c'est assez sympa. Mais le partage se fait plus simplement, plus facilement en direct. Et surtout, on peut exposer nos avis, à échanger. Et ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse en fait sur le streaming. Mais c'est vrai qu'il faut avoir du temps. Voilà, tout simplement. Bon, je pense avoir fait le tour. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Je vous dis excellent week-end à tous. À bientôt. Ciao, ciao.